Dans une précédente émission, vous avez fait la connaissance de Pascal et de sa chienne Jessica. Deux compagnons d'infortune dont l'histoire a suscité, à la rédaction de 30 millions d'amis, une avalanche de courriers de votre part. Souvenez-vous de Pascal, un SDF que nous avons rencontré à bord de la péniche Le Fleuron. Une péniche qui offre tous les soirs le gîte et le couvert aux sans-abri accompagnés de leurs chiens. Pascal nous avait alors confié ses difficultés. Âgé de 37 ans, il avait déjà passé plus de la moitié de sa vie dans la rue. Une galère qu'il supporte un peu mieux depuis que sa petite chienne est rentrée dans sa vie il y a 8 ans. On ferme toutes les portes. C'est elle, des fois, là, j'ai failli baisser les bras et tout, c'est elle qui me remonte, moralement, parce que ça va pas en ce moment. J'essaye de pas le montrer, paf, on a sa fierté. Faut surtout pas montrer un signe de faiblesse quand on est dans la rue. Hein. C'est comme dans la savane, c'est comme dans... C'est elle qui me tient. Je l'aurai pas, je sais pas nager, des fois je regarde. Jusqu'au bout, je l'emmènerai. C'est ma star, c'est ma vie. Je sais pas comment expliquer l'amour à ce niveau-là. C'est de l'amour platonique, c'est le plus fort. C'est peut-être prétentieux de ma part, mais je crois que c'est réciproque. J'ai doublé les doses. Une complicité qui vacille le jour de notre tournage, lorsque le vétérinaire, qui vient régulièrement sur la péniche, annonce à Pascal que Jessica présente une grosseur inhabituelle aux mamelles, peut-être une tumeur cancéreuse. Une opération chirurgicale doit être envisagée, mais Pascal le sait, c'est une intervention qui coûte cher et il n'en a pas les moyens. C'est bien, ça, faut bien vérifier que ça grossit pas. Ouais, L'état de santé de Jessica aujourd'hui vous inquiète? Oui, elle m'inquiète, c'est clair. Ben, c'est clair, c'est ma fille, c'est ma vie. Je préfère perdre ça. Même à cette époque-là, quand il fait 0 degré, je préfère perdre ça que ma chienne. Ma chienne, je vais lui filer encore mon blouson, je vais encore lui filer... Quand il fait vraiment froid, elle dort dans le duvet avec moi. À moins 10, on a dormi tous les deux là-dedans. Et vous savez ce que je suis en train de faire? D'essayer de trouver une petite, comme elle quand je l'ai eue. Une petite bâtarde, parce qu'elle va me l'éduquer avant de me lâcher, et quand elle va me lâcher, ce sera peut-être moins dur. Puisqu'elle va me lâcher, hein. Et c'est là que vous entrez en jeu, vous, téléspectateurs. Grâce à votre générosité spontanée, c'est gagné, l'opération pourra être entièrement financée par vos dons. Pascal retrouve espoir. Au Fleuron, tous les soirs, je rentrais, puis il y avait une petite lettre, ou alors par l'intermédiaire 30 millions d'amis, on me disait il y a encore un tel qui a écrit d'Espagne, de Suisse, d'Italie, de France aussi beaucoup. Enfin, c'est toute l'Europe pratiquement qui sont démenés pour un chien, quoi, pour ma chienne. J'ai dit c'est bon, ça va se faire et elle sera sauvée. Nos caméras ont suivi tout le parcours vers la guérison de nos deux amis, comme ici, lors de la première consultation préopératoire chez le vétérinaire. Allez, venez. La première fois que j'ai rencontré Pascal, j'ai vu un homme un peu anxieux qui se demandait ce que j'allais lui dire et surtout la gravité peut-être de mes propos. Bon, finalement, la chienne avait une tumeur de la mamelle, une pathologie assez classique sur une chienne de cet âge-là. C'est ma vie, ça. C'est elle qui me tient. La première chose, moi, que j'avais envie de demander, c'est est-ce que ça valait le coup de l'opérer à 8 ans et demi? Si on l'opère pour dans 6 mois, ça recommence ou ça se déclare ailleurs, pour moi, c'était pas intéressant de la faire souffrir. Me faire souffrir aussi par la même occasion, c'était pas intéressant. Après, maintenant, le vétérinaire m'a dit, si on l'opère, elle peut vivre encore quelques années. Là, j'ai dit, d'accord, ok, on y va, là, ça vaut le coup. L'anesthésie, il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas. On ne sait jamais, c'est comme pour un humain, il y a toujours le risque.
Finalement, l'intervention s'est parfaitement déroulée. Le chirurgien a procédé à l'ablation de la tumeur, de la chaîne mammaire et en a profité comme convenu pour stériliser Jessica. La chienne s'en tire avec une grosse cicatrice sous l'abdomen et une semaine de convalescence bien méritée au chenil de la clinique. C'est ensuite l'heure des retrouvailles très attendues des deux côtés. Et ben alors, peut-être, tu me fais bonjour. Docteur. Pascal, bonjour. Alors, comment vous la trouvez? C'est bien, bon. bien. Mais on va dans mon cabinet, je vais quand même vous réexpliquer tout ce que vous avez. Il semblerait quand même que le type de tumeur qu'on a opéré soit d'une tumeur cancéreuse. On aura la réponse dans quelques jours pour nous dire si c'est un cancer peu agressif ou pas de cancer du tout. Ce serait la bonne nouvelle, mais bon, en tout cas peu agressif, j'espère. En fonction de ça, je pourrais donner un pronostic. Pour l'heure, on est intervenu, on gagne du temps sur la maladie. Ça s'est très bien passé, la chaîne se remet bien, donc il n'y a pas de problème. Ça va ma fille? Ah, c'est beau ça, c'est beau la liberté. Hein. Aux dernières nouvelles, la tumeur enlevée était bénigne. Nos deux compagnons peuvent donc rejoindre ensemble, le cœur plus léger, le quartier de Paris où ils ont leurs habitudes. Faire la manche, ici, face à un supermarché, est leur seule ressource, mis à part le revenu minimum d'insertion. De plus, Pascal a mis un point d'honneur à ce que vos très nombreux dons ne soient destinés qu'à l'opération de Jessica. Il faut donc s'assurer la gamelle du jour. Bonjour madame, merci pour le sourire, bonne journée. Je l'ai récupéré, ça y est. D'accord. C'est devenu, c'est ma star, c'est la star. Oui, exactement, puis pour vous c'est important. Oh, hein. voilà, là, c'est ma vie. Allez, bonne journée. Merci beaucoup madame, bonne journée. Merci à tous les gens qui ont déjà donné financièrement pour son opération et pour toutes les lettres de soutien. C'est la nourriture du cœur, ça nous remonte et ça fait du bien. On se sent moins seul. Ça m'a même à un moment donné presque étouffé parce que j'ai jamais vu ces gens-là. J'ai juste vu leurs petits mots, leur voilà, bon courage simplement. Et rien que dans leurs lettres, j'ai senti leur sourire, leur réconfort, leur chaleur, la chaleur humaine. Le conte de fées ne s'arrête pas là. L'une de nos téléspectatrices, émue par la détresse de Pascal et de sa chienne, les a invités chez elle pour que Jessica passe une paisible convalescence. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, eh bien cette personne habite au chaud à Malaga. De quoi construire de véritables châteaux en Espagne.